Vous faites toujours bien de vous connecter sur Pépé Soupe à 20 h pour suivre le journal. Pépé News démarre tout de suite. Sous un apatame de fortune, entouré par des tissus de tout genre, Zongo Dramane est installé confortablement derrière sa machine à coudre. Originaire du Burkina Faso, un membre de sa famille lui offre une machine à coudre. Réticent dès le départ en ce qui concerne l'apprentissage de ce métier, il décide finalement d'écouter les conseils de son frère. Depuis 1975, la couture n'a plus de secret pour lui. Robert Basenga. Zongo Dramane est couturier depuis près de 45 ans maintenant. L'amour de ce travail lui a directement été transmis par son frère. Une activité gagne-pain pour lui aujourd'hui. C'est dans cet atelier qu'il nous a donné rendez-vous. Comme on le voit de plus près, Dramane est à la tâche sur la tenue d'une cliente. Son expérience lui permet de faire toute la différence dans ses créations. Un exploit assez important pour lui. J'ai eu ça comme ça. Je faisais avec mon grand frère. Il me dit d'apprendre. J'ai dit non. Et j'ai compris. J'ai compris, c'est resté dans sa musique à parvenir. Je vois que ce que le grand frère dit, c'est vrai. C'est dans ça que je me suis engagé un peu à réparer les choses. Après, j'ai pris mètre, j'ai pris ciseaux. Maintenant, j'ai découpé et me débrouille à faire. C'est comme ça que je suis venu à la couture. Ce père de famille dit avoir trouvé sa voie, car grâce à la couture, il vit de sa passion et scolarise ses enfants. Il reste reconnaissant à son frère pour lui avoir donné le goût de la couture. Son immigration en Côte d'Ivoire depuis le Burkina semble lui avoir réussi. Il reste optimiste pour la suite des choses. Aujourd'hui, il est presque rare de voir sous nos cieux des restaurants ou espaces gastronomiques avec de si longues durées de vie. Avec un modèle économique assez basique, Madame Miessan Ablan a su imposer son entreprise qui, depuis 40 ans, fait le bonheur des résidents d'Anono et clients venus d'ailleurs. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Maman Miessan du restaurant Grâce Divine. D'une petite table et d'un petit fourneau installé devant chez elle depuis 1982, aujourd'hui, elle a une grande unité de production. À Kassa, à Bolo, elle fait avec perfection ses mets d'origine togolaise qu'elle a aujourd'hui imposés, sinon fait adopter, au public ivoirien. Ça fait 10 ans que je suis ici. Donc, c'est un travail, c'est pas facile. Mais c'est le courage. Il faut avoir le courage. Elle me dit que dans sa parole, il faut chercher, frapper. Donc, il ne faut pas rester toujours dans la maison pour dire que Dieu. Il faut commencer pour Dieu va t'aider. C'est comme ça qu'on a commencé. Un peu. Et puis aujourd'hui, on est arrivé là où Dieu nous a amenés. Donc vraiment, j'encourage nos soeurs d'être courageuses. La persévérance a toujours son prix. La persévérance, puis le travail, ça paye toujours. Donc notre patronne, elle a persévéré. Maman a persévéré. Depuis, ça fait déjà 40 ans, elle est dedans. Elle n'a pas commencé ça aujourd'hui. Donc elle a persévéré. Au début, c'était pas facile. Mais elle a persévéré. Elle a fait un travail dur jusqu'à présent. Et voilà le résultat aujourd'hui. Nous, on ne peut à peu près, les employés sont à peu près une vingtaine. Nous sommes une vingtaine ici. Le restaurant Grâce Divine a un personnel constitué de 25 filles qui quotidiennement répondent à différentes sollicitations. Cérémonies festives, colloques, activités récréatives et bien d'autres comptent au nombre des prestations extérieures figurant à son palmarès. Elle contribue fortement à la vie économique du village d'Anono et de Cocody. Né dans une famille d'artistes, peintres et sculpteurs, Jérôme Assémian a été influencé par la pratique de l'art. Après l'obtention de son BEPC, il intègre le Centre technique des arts appliqués de Bingerville afin de se former. Dans cet établissement, il obtient le bac technique artistique dans la spécialité sculpture. Aujourd'hui, il totalise 6 années d'expérience. Son parcours dans cet élément de Prunel Assalé et Robert Basenga. Jérôme Assémian est sculpteur et artiste peintre depuis quelques années. Un héritage qu'il a acquis de ses parents. Sauf qu'il n'a pas manqué de se perfectionner dans une école spécialisée. En 2016, j'ai intégré l'INSAC, précisément le Beaux-Arts. Là aussi, j'ai eu à être formé dans la spécialité de sculpture. Et bon, maintenant, j'entame une carrière
des sculpteurs et aussi des professeurs de peinture et de sculpture dans les lycées, dans les centres aérés. Ça fait plus de 6 ans maintenant que je suis dans la sculpture. Bon, je travaille précisément avec le plâtre et aussi avec la résine. Et nous utilisons déjà l'argile dans la technique du modélage. Voilà, là, elle est négligée en Afrique. Voilà, qui croit et l'art peut nourrir son homme et assez de déboucher dans l'art. Pour Jérôme, malgré le talent inné, il reste quand même nécessaire de se faire former. Il se dit très heureux d'évoluer dans le monde de la peinture et de la sculpture. Ainsi s'achève ce numéro de PP News. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même fidélité.